Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, donc pour la période du 15 au 31 mai. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir, comme pour chaque quinzaine maintenant, ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde l'aspect émotionnel, la vie sentimentale, et puis avec le petit Lenormand, nous regardons ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine. Alors, je vous propose également, en fin de vidéo, un petit message. Donc ça peut être un message, ça peut être une guidance, ça peut être un conseil, ça peut être une confirmation, un petit clin d'œil de vos guides, de vos défunts. Je vais vous proposer 4 cartes, donc vous allez choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer, ou un chiffre entre 1 et 4 pour recevoir votre message. Voilà. Alors, commençons tout de suite pour vous, les Gémeaux, avec l'aspect positif de cette deuxième quinzaine. On a le 5 d'épée, donc il y a de fortes chances pour que déjà vous réussissiez à régler une situation ou une relation dans laquelle il y a un petit peu de désordre, dans laquelle il y a visiblement de toute façon quelque chose à régler, puisque ce 5 d'épée représente vraiment une situation conflictuelle. Ça peut être un conflit intérieur, qui se règle également, ou un conflit avec l'extérieur dans une situation donnée, ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, je pense que là, on a effectivement quelque chose qui peut se régler, qui peut se débloquer, qui peut être compris aussi. Ça peut être l'aspect positif de cette quinzaine, ça peut être aussi le fait que vous réussissiez à vous positionner dans une situation ou dans une relation dans laquelle il y a une forme de dualité, d'hésitation, de contradiction. Là, je pense qu'il y a certains points qui vont s'éclaircir ou quelque chose qui peut être compris et qui permet un déblocage par rapport à une situation compliquée ou par rapport à un relationnel qui est conflictuel. Alors, on continue. Ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine, les Gémeaux, le roi de bâton. Alors, ce que vous avez à dépasser ici, ça peut être quelque part un manque de courage, un manque de volonté ou un manque de détermination. Donc avec ce roi de bâton, le défi pour vous, ça va être d'aller chercher en vous la force, le courage, la volonté ou la détermination nécessaire pour agir ou pour faire quelque chose de particulier. Ce que vous avez à dépasser également pour certains d'entre vous dans cette quinzaine, ça peut être un relationnel avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ensuite, on a ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Ben voilà, on a l'énergie de la force. Donc là, finalement, ce que je peux voir là, c'est que... j'ai autre chose aussi à vous dire par rapport au défi là. Ce qui va vous porter, bah, c'est justement cette notion de force, de courage, de détermination ici. Donc vous voyez, là, en fait, ce qui vous porte aussi, ça va être de relever ce défi. Ça va être d'aller chercher en vous, justement, cette force, ce courage, cette détermination, cette volonté nécessaire pour évoluer ou pour faire évoluer une situation ou une relation. Il y a des chances pour que ici, le défi à relever également avec le roi de bâton, surtout concernant cette situation qui crée un conflit intérieur ou cette relation dans laquelle il y a effectivement une tension, un désaccord, un conflit. Le défi pour vous, ça peut être, avec ce roi de bâton, de savoir, de réussir à vous mettre en avant, de réussir à être en confiance dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez à dire, pour régler ici une situation qui est problématique. Alors, on va continuer, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les Gémeaux, 7 de bâton. Donc là, ce 7 de bâton va indiquer que sur un plan émotionnel, vous endurez quelque chose. Vous endurez quelque chose, il est question pour vous de ne pas faiblir, de ne pas faillir. Peut-être que vous attendez aussi quelque chose, que vous attendez quelqu'un. Cette notion peut-être d'attente, de patience, ça peut être quelque chose qui est éprouvant pour vous, émotionnellement, c'est possible. Le 5 d'épée qui ressort ici, aspect positif, le 5 d'épée. Conflit, dualité, conflit intérieur, conflit émotionnel. Là, avec le 7 de bâton, effectivement, il y a un combat là. Il y a un combat. Je ne sais pas si c'est un combat personnel, intérieur,
dans effectivement cette notion de dualité ou de contradiction, ou si c'est effectivement une situation dans laquelle vous avez besoin de combattre quelque chose, combattre quelqu'un, pour aller au bout d'une situation, pour aller au bout des choses, de ce que vous entreprenez. Là, on voit bien qu'il y a un combat qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a pas mal de dualité en vous. Alors, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un aspect positif, le 5 d'épée. Ça veut dire que ce combat que vous menez, cette dualité, qu'elle soit en vous ou dans un relationnel, il semblerait quand même que quelque chose se règle ou se solutionne par rapport à ça. On va regarder la dernière carte, oui, le 4 de coupe. Là, on voit qu'avec ce 4 de coupe, sur un plan émotionnel, effectivement, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite d'une situation, d'une relation, de quelque chose. Je pense que, alors là aussi, hein, émotionnellement, si c'est par rapport à une dépendance, par rapport à une addiction, oui, une problématique de dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou autre, ou que ce soit par rapport à une addiction, là on voit qu'il y a un combat ici qui est mené entre vous et vous. Et c'est pas évident parce qu'on a cette notion de contradiction, cette notion de dualité. Donc il est question d'être ici au clair avec soi ou avec l'autre, si c'est dans un relationnel, pour régler une situation ici. Mais ça demande un effort, ça demande un combat. Donc on voit que sur un plan émotionnel, effectivement là, la combativité est de mise, et peut-être aussi nécessaire pour pouvoir aller au bout de quelque chose, d'être au clair avec soi, pour pouvoir régler une situation aussi. Mais c'est vrai qu'on voit qu'émotionnellement, là, avec le 5 de coupe, peut-être que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qu'on vous propose, ce que vous avez devant vous, ne vous convient pas forcément. Vous avez envie d'autre chose. Et effectivement, s'il y a cette notion de conflit peut-être avec quelqu'un, visiblement, c'est un conflit qui n'est pas forcément constructif, et c'est tout à fait naturel qu'il y ait quelque part cette forme d'insatisfaction qui ressort ici. On va continuer, et puis on va regarder ici, avec le petit Lenormand, ce qui se passe dans cette quinzaine pour vous les Gémeaux. Vous avez à l'esprit d'officialiser une situation, d'officialiser une relation. Vous êtes focalisé sur quelque chose d'administratif, de légal, de juridique. On parle ici de contrat, on parle d'engagement, de signature, de papiers importants, de documents. Vous êtes focalisé, vous, dans votre esprit par rapport à tout ça. Vous avez à l'esprit également de pouvoir faire réussir ou de pouvoir conclure quelque chose au travers d'une signature de papier, de documents importants, ou au travers d'une signature de contrat. Donc là, on voit bien que ça peut être effectivement quelque chose de juridique, d'administratif, légal, officiel. Ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle, c'est possible. En tout cas, vous, votre esprit est focalisé sur un engagement, sur un contrat, sur le fait de pouvoir réussir à officialiser ou à faire officialiser une situation, quelque chose de particulier. Alors, bon, vous voyez, cette notion de le 5 d'épée qui ressort à 2 reprises, là, on voit bien qu'effectivement, on a cette notion de conflit, que ce soit un conflit intérieur, un conflit qui peut avoir un conflit relationnel aussi, peut-être une tension, un désaccord, quelque chose qui contrarie. Je pense que ça n'est pas la première fois, et que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, peut-être, il y a ce désir, cette volonté de régler quelque chose, de régler une situation. Là, par rapport à cette notion de conflit, on y met fin. Vous voyez, là, il y a vraiment une notion de choix, de décision, quel que soit le sujet que je vais aborder ici, hein, que ce soit relationnel, conflictuel, ou que ce soit par rapport à quelque chose d'administratif, par rapport à la fin d'une situation, ou concernant un aspect juridique, légal, ou, comme je le disais, administratif. L'énergie dominante, c'est la carte des chemins. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de dualité et de contradiction. Les chemins vont représenter une notion d'hésitation. Donc, c'est une quinzaine dans laquelle, effectivement, il peut y avoir ici quelque chose qui est fondamentalement remis en question ici. On a une notion de positionnement qui semble être compliquée par rapport à une personne ou par rapport à une situation, concernant peut-être un changement que vous attendez depuis longtemps. Les chemins en énergie centrale, c'est vraiment l'idée d'être amené à un moment donné dans cette quinzaine à devoir choisir le chemin qui sera emprunté, que ce soit dans une relation ou par rapport à un projet ou une situation. Choisir le chemin qui sera emprunté, il sera question dans cette quinzaine de faire un choix et de prendre une décision ici.
Visiblement, il y a effectivement un choix qui est fait là, dans cette quinzaine. Et c'est bien de cela dont il est question, puisque c'est l'énergie quand même centrale. Et on voit que là, il est question de prendre une décision qui peut être conflictuelle, ou une décision qui peut être, créer effectivement la dualité, la contradiction. Ici, on voit bien que il y a une décision qui est peut-être difficile à prendre, mais c'est une décision qui est nécessaire parce qu'elle vous permet soit de retrouver la paix, d'être soulagé, soit cette décision vous permet d'arrêter quelque chose, de mettre fin à une situation et de pouvoir vous sentir mieux, de pouvoir être soulagé ici. Et de retrouver soit une confiance en soi, soit une confiance en l'autre si c'est dans un relationnel. Mais en tout cas, là, sur cette quinzaine, il est vraiment question de positionnement, de choix, mais qui ne sont pas anodins quand même, parce que là, on parle de choix définitif, on parle d'un choix sur lequel il ne sera pas question de revenir, hein. C'est vraiment un tournant important, une redirection par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. En tout cas, avec ces énergies-là, il y a bien un nouvel horizon, il y a bien une nouvelle direction qui va être empruntée, et ce, de manière définitive, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dessus, voilà. Il y a aussi l'idée d'un conflit qui prend fin avec quelqu'un de proche de vous. Alors ça peut être dans le cadre d'un procès également, ou dans le cas d'une procédure peut-être aussi de divorce, de séparation. Là, il y a peut-être ici effectivement sur cette quinzaine des choses qui vont venir s'acter officiellement et vous permettre vous de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, avec davantage de sérénité, de confiance et l'idée de vous sentir bien ou de vous sentir mieux. Voilà. Alors là, on a la fin d'un conflit aussi, hein, la fin d'un conflit relationnel avec une personne qui est proche de vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Il a été question d'un désaccord concernant l'évolution d'une relation ou l'évolution d'un contrat ou d'un engagement. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un positionnement qui se fait, où je pense que vous réussissez certainement par rapport à cette relation, ce contrat ou cet engagement, vous réussissez, je pense, à trouver un terrain d'entente ici. Je ne sais pas si à un moment donné, il y a une négociation, c'est possible. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on parvient, on réussit, même si c'est difficile, à trouver effectivement une solution, à trouver un terrain d'entente pour mettre fin à une situation tendue, conflictuelle, ou pour vous-même, au travers de vos décisions personnelles et intérieures, mettre fin ici à un conflit émotionnel ou à un conflit intérieur. Vous allez, grâce à ce choix que vous faites, qui est définitif, hein, sur lequel on ne revient pas, vous ne reviendrez pas, ce choix va vous permettre, ce positionnement, cette nouvelle direction ou ce nouvel horizon que vous prenez, va vous permettre de souffler, va vous permettre d'être ou de vous sentir soulagé, d'être rassuré, de retrouver peut-être une confiance. Et si c'est relationnel, il y a quelque chose ici, on parvient à nouveau à partager en toute clarté, en toute honnêteté avec une personne. Donc je pense qu'il y a un conflit qui se règle effectivement, ça rejoint ce que je vous disais avec le 5 d'épée dans l'énergie positive pour vous sur cette quinzaine. Voilà. Alors, on va regarder la vie sentimentale pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va parler des couples, hein, déjà, pour commencer, et puis on va parler aussi d'un échange, d'une conversation. Là, il va s'agir de parler d'une problématique qui est extérieure. Alors, si vous êtes en couple, et je reviendrai après pour les autres, si vous êtes en couple ici, je pense qu'il va être question, dans cette quinzaine, de parler d'une problématique externe à votre relation. Hein. La problématique, c'est pas forcément le couple ou la relation en tant que telle, je crois que ça vient plutôt de l'extérieur. Ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être aussi une personne extérieure qui influence votre vie de couple, votre vie sentimentale. Là, il va être question de se couper d'une énergie toxique, très clairement. Ici, avec la carte de la faux, on décide, on acte quelque chose par rapport à une ou des personnes qui sont pas forcément bienveillantes, ou une ou des personnes qui peuvent être jalouses, envieuses, voire manipulatrices. Ici, il y a quelque chose qui est décidé, qui est acté, on se libère ici de cette personne, de ce groupe de personnes, ou de cette problématique ici, au travers d'un choix, d'une décision. C'est pas forcément vous qui faites le choix, hein, ça peut venir de l'extérieur. Il y a une notion d'inattendu ici, par rapport à quelque chose de contrariant, ou peut-être aussi par rapport à une problématique de confiance. Il y a une grande décision. Il y a une grande décision qui est prise ici. Il y a effectivement un changement.
dans un couple, dans la manière d'échanger, de partager, ou surtout dans la manière de s'investir vis-à-vis de l'autre, et surtout par rapport à cette influence extérieure. Là, je pense que ce changement important, cette décision qui est prise, qui est quand même, oui, qui est importante, qui peut être aussi lourde de conséquences, mais pas dans le sens négatif. Voilà, il y a quelque chose qui est acté et qui va certainement permettre dans le couple de s'investir, de pouvoir s'investir davantage dans la relation ou dans le couple. Là, il y a une problématique aussi par rapport à une maman. Donc, soit c'est par rapport à votre mère à vous, ou la mère de votre conjoint, de votre conjointe, de votre partenaire. Là, il y a un relationnel avec une belle-mère qui est pas forcément très bon, ou avec une belle-fille. À vous de voir comment vous vous situez, hein. Mais la vie sentimentale est influencée par une belle-mère ou par une belle-fille. Et on voit bien que là, il va être question de trancher, de décider quelque chose, ou d'arrêter, d'acter, peut-être même de couper des liens. On met fin ici à quelque chose qui n'est pas agréable pour le bien-être du couple et pour pouvoir soit le consolider ou pour pouvoir de nouveau partager et s'y investir tranquillement. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour la vie sentimentale, ce qu'on peut voir aussi là, c'est qu'il y a visiblement des tracas. On voit que là, il y a des préoccupations ou une problématique qui est rencontrée, qui génère pas mal de tensions. Le 7 de carreau, on va parler de colère, on va parler d'énervement, d'agacement. Il peut y avoir une personne extérieure à votre couple ou à votre vie personnelle, sentimentale, une personne extérieure qui raconte des choses sur vous, dans votre dos, quelqu'un qui colporte des paroles, ce qu'on appelle des ragots, enfin voilà, quelqu'un qui parle en fait ici dans votre dos, j'ai l'impression. Et il va être question de s'en libérer, clairement, ici, de décider quelque chose et de s'en couper. Parce que ça peut avoir une influence qui n'est pas forcément positive sur votre couple ou sur votre vie amoureuse. Pour d'autres, ici, si vous n'êtes pas en couple, on voit qu'il y a des échanges, des discussions avec une personne, sans que la relation soit forcément très clairement définie, et justement, il va être question de clarifier un petit peu les choses, voilà. Est-ce que vous vous projetez une relation sérieuse, pas de liaison, pas d'aventure, et que là, il y a des choses qui vont être clarifiées sur ces points-là, parce que j'ai l'impression que soit vous êtes dans une relation, dans une liaison, une aventure, et c'est quelque chose qui ne vous convient plus, auquel cas vous prenez une décision par rapport à cette relation, soit ici, effectivement là, il va être question de clarifier certains points ici, concernant un relationnel avec une personne. Il va être question ici de mettre des choses au point ou de mettre des choses au clair ici. Voilà. Alors, on termine par les petits messages. Un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil de vos guides, de vos anges gardiens ou de l'un de vos défunts. Vous allez pouvoir choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer ou choisir une carte, un chiffre entre 1 et 4. Voilà. Alors, les Gémeaux. Donc, voici le premier message. Je regarde, je vérifie que vous puissiez bien voir la carte. Oui, ça va. Deuxième message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Troisième message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Troisième message pour les Gémeaux. Eh bien, 3 et 4. Voilà, et 4. Alors, 2, 3 et 4, voilà. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de choisir votre carte ou votre chiffre. Ici, première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte, et bien sûr, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit qu'un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous de le déclencher. Ou alors êtes-vous appelé à aller quelque part ou vers quelqu'un. Ensuite ici, deuxième carte ou chiffre 2, vous avez l'énergie, les énergies de guérison. Il y a en vous une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observez ce qui déclenche une souffrance en vous et envoyez-vous tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin.
Troisième carte au chiffre 3, pour vous les Gémeaux, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez? Elle demande à voir le jour. Vous êtes tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers vous ouvre les portes. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, votre message est « Écoutez votre intuition ». La réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis, il vous indique le meilleur chemin. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine, et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.